Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo pour faire une boîte de parfum mini album photo où on peut ranger des photos. Donc, il vous faudra 3 bases de cartes, une grande, une moyenne, une petite. Donc, pour les moyennes, oui, la moyenne, ça sera là, la petite là, partie là, et la grande pour cette partie-là. Donc moi, les bases de cartes, sur celui-là, je les fais en noir. Bah là, je vais le faire en blanc, ça changera un peu. Donc, moi, je prends les blocs de chez Action, vous prenez ce que vous voulez. Hop. Je prends le papier le plus épais, hein, forcément. Alors... Voilà. Alors moi je travaille en inch, mais je vous ai mis les mesures en centimètres. Donc, je vous laisse faire une capture d'écran. Donc, en rouge c'est les centimètres et en vert c'est les inches, pour ceux aussi qui veulent travailler avec les inches, au pire des cas. Donc, on va commencer par la base de carte la plus grande. Donc, ce sera du 21 cm sur du 14. Et moi, je vais prendre en inch 8 sur 1,5 sur 5,5. Donc, on prend le massicot. Oh, pardon. Si vous n'avez pas de massicot, bah vous prenez des règles, hein. Une règle, et vous prenez crayon papier, vous mesurez, enfin, c'est pas forcément très compliqué. Alors moi j'ai le massicot là, après vous allez prendre celui que vous avez, hein. Vous n'allez pas acheter exprès celui-là. Alors, vous avez dit quoi? 8,5 en inch. Alors les chutes, on les garde, ça peut toujours servir, hein. Ça servira pour la suite sur du 5,5. Donc, on va les garder. Ensuite, on va faire des plis. Vous prenez votre plioir. Alors, on va faire un pli. Alors, je vous les remets. Alors, pour les centimètres, c'est un pli à 1 cm, un pli à 3,5, un pli à 11, un pli à 11, un pli à 13,5 et 21. Toujours démarrer de là, hein, pour le pli. Le 1, le 3,5, tu vois. Pas de là, là, après je reprends de là. Non. Et pour les in, c'est 0,5, 1,5, 4,5, 5,5, 8,5. Donc moi, je retourne pour bloquer. Comme ça, je suis bloqué là. Donc 0,5. Donc vous, c'est 1 cm. Hein. Donc 3,5. Donc moi, à 1,5. Ensuite, moi, c'est 4,5. Et vous, c'est 11 cm. Ensuite, 5,5 pour moi. Et je vous ai dit quoi? 13,5 pour vous. Et ensuite, bah, 21 pour vous. Et moi,
8,5. Ensuite, vous allez retourner votre papier comme ceci. Vous allez faire un pli à 1,5, 4, 11,5 en centimètres. Pour les inches, alors moi je me suis trompée dans mes trucs. J'ai démarré avec 5, 4, enfin 1. Donc moi je vais le retourner dans l'autre sens. Comme ça. Alors pour les inches, vous mettez la petite barre, là, vous la mettez en bas. Et pour les centimètres, vous la mettez en haut pour ceux qui font en centimètres. Donc, alors 1 centimètre. Ouais. Donc 1 centimètre, moi. Centimètres. Inch, pardon. Ouh là là. Et 5 inches. Comme ça, je remets ma feuille comme ça. Et j'ai bien les 5 soi-disant là, 4, enfin et 1. Mais c'est l'inverse. C'est... Après, si je les mettais comme ça, il faudrait que je reprenne. Je change les mesures. Genre là, c'est 0, 0,5, 1,5 et 4,5. Je peux le faire maintenant. Je vais changer. Donc si j'inverserais, ça serait en inch 0,5. Je vous ai dit quoi? 1,5 et 4,5 pour les inches. Voilà. Ensuite, on va découper. Donc, on reprend ça. Prendre un grand papier. On va découper alors la partie là. Les deux parties là. Là où j'ai fait des croix, on garde pas les cases. Celle-ci, celle-là, celle-ci et celle-ci. Et je reviens le sortir. Me revoilà, désolé. Du coup, j'en étais où? Oui, donc on va se séparer de ces cases-là. Et ici, on va couper en traviole, là. J'ai perdu le nom. Alors, on va déjà couper les cases qu'on n'a pas besoin. Le plus droit possible. Je vais couper que le massicot, moi. Ma bandelette. Voilà. La facilité. Et on va couper là aussi. Donc, là j'ai coupé, je coupe, hein.
Voilà. Donc, ça doit vous faire ceci. Nous disions que nous allons couper en travers. C'est pour éviter que quand on va venir coller et plier, nous soyons embêtés. Hein. Juste ça. Voilà. Ici. Voilà. Voilà, je vais recouper juste parce que je suis pas très droite. Donc, nous avons, je vais la remettre dans le bon sens pour vous. Ça doit donner ceci. On va marquer tous nos plis. Alors, vous prenez votre plioir. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Dans le sens là, maintenant dans l'autre sens. Alors si votre massicot ne peut pas ne fait pas les plis comme le mien par exemple, je peux vous donner une autre astuce. C'est que à la règle avec le grand papier, vous prenez vos mesures alors aux endroits où il faut faire les plis. Par exemple, le premier là 1 cm, vous devez faire un pli, vous ne l'avez pas. Vous pouvez prendre ce genre de petit outil, pareil pour faire vos plis quoi. Vous placez votre papier sur là où vous avez fait votre trait et vous faites un hop, ça peut vous aider. Ça, je crois qu'ils le vendent à Action pour pas trop cher avec le plioir et une perforatrice. C'est pour fabriquer vos enveloppes. Donc, on se retrouve avec ça. Et on va venir coller après. Voilà. On va venir coller tout ça. Mais la grande partie là qu'il y a là, ça on colle pas. Hein. Vous venez coller juste les deux languettes là. Non, non. Toute la partie du bas on la colle pas, oui, logique. Vous allez venir coller que les languettes, les deux languettes qu'il y a là, sur la grande là, comme ça à l'intérieur. Et la grande là, vous mettez de la colle sur l'extérieur, que vous venez à l'intérieur la recoller pareil sur les deux, entre les deux languettes quoi. Faut que les deux petits et cette languette là, la coller sur l'intérieur là.
mais que quand vous l'ouvrez, ça reste là ouvert. Une ouverture facile. Et après, ça va vous faire un carré. Enfin, un carré. Une boîte comme ça, quoi. La même que la gros... Je sais pas si je suis claire. Je vais le faire avec vous. Du coup, hop. Alors, vous prenez la colle qui vous fait plaisir, que vous avez sous la main. Hein. Moi, je prends de la bloc. Donc, je disais que là, les petites languettes. Alors là, vous avez votre boîte, hein, elle est comme ça. Vous prenez la petite... Hop, vous mettez de la colle, là. Sur celle-ci et sur la petite là. Alors moi j'ai une colle qui fait des fils et vous venez donc bien aligner bord à bord. Et pareil, bord à bord. Alors, soit, ou sinon vous prenez du double face. Hein. Si vous n'avez pas de colle pour prendre un double face. Je vous conseille pas celui d'Action pour parce qu'après il faut que ça dure dans le temps quand même. Je vous conseille un double face rouge. Puisque après si vous mettez des photos à l'intérieur, faut que ça soit solide et que ça supporte un peu le poids. Une colle assez forte et qui ne gondole pas trop non plus. Du coup, ça fait ça. Hein. Et on va venir mettre de la colle ici et ici. Et notre première base sera terminée. Ça va vite, ça va assez vite quand même. Le plus long, on va dire, c'est prendre les mesures. Mais bon, moi je vous les apporte sur le plateau, les mesures. Vous n'avez même plus besoin de calculer vous-même. Après, sauf si vous voulez faire des plus grosses boîtes, des plus grandes... Ah, bah qu'est-ce que... Aïe, aïe, aïe. Bon, moi je vais couper un petit peu pour l'intérieur, là, je vais couper un petit peu. Parce que ça rentre tout... Ça rentre, hein, mais... c'est légèrement juste. Vous voyez, ça rentre pile poil, hein. Et moi, je prends mon plioir pour bien aplatir la languette à l'intérieur. Pour être sûr que... Hop. Que ça soit assez bien collé. Et voilà, ça vous fait une boîte qui ferme super bien. Alors, j'ai oublié. Donc, pour ceux qui ont la perfo, et si vous avez des perfos avec une perfo ronde, un quart rond, vous venez que à la moitié. Alors moi j'ai cette perfo là, qui est justement donc vendue avec ceci, pour les plis. Et vous venez pile poil, ça rentre pile poil, hein. Oh, je sais pas si vous voyez. Et vous venez perforer, et ça vous fait une petite encoche. Comme ça, quand vous refermez votre boîte, et bah hop, c'est facile en fait.
Donc, on la met de côté. Ensuite, on va reprendre les chutes. On en a deux. On en a une, non. On en a une qui est un peu plus petite, plus fine que l'autre. On va prendre la plus grande. Normalement, je crois que pour la plus grande, c'est du 10 cm. Donc, on est ici, hein, 10 cm fois 9 cm. Donc, normalement, ouais, 10. Ah non, pas tout à fait 9. Alors, à mon avis, il faudrait peut-être une autre chute de papier si vous avez, qui fait au moins 9. Faut voir. Si votre chute fait bien 9, tant mieux. Sinon, bon, au pire, vous en reprenez une autre. Et vous gardez toujours vos chutes pour d'autres créations, hein, c'est pas un problème. Donc, moi, c'était en inch. Donc, du coup, 3 inch et demi. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. 3 inch et demi. Bah, mais moi, c'est pas suffisant. Bon. Et ben, c'est pas grave. Il me semblait qu'on pouvait, mais c'est pas très grave. Je vous montrerai ce qu'on peut faire avec les petites chutes là. Je vous donnerai une astuce pour justement vos boîtes de parfum. Donc j'ai dit 3,5 inch. Trois et demi. Sur 2,5, c'est ça? 2,5. Non, 2, 3 quarts. Alors, 2, 3 quarts. On va prendre notre plioir. Sachant que là, on va faire des boîtes qu'on va fermer complètement. Qui ne s'ouvrent pas. Donc, pour les centimètres, vous faites 1 cm, 3 cm, 5,5, 7,5 et vous verrez, ça fera 10. Donc, en inch, c'est 0,5. Un sur 3,8. Je vois pas bien là. 1, 3,8. Bon, pourquoi j'ai 3,5 sur 3 quarts. Ouais, ok. Non, parce que moi je m'y perds un petit peu des fois. Donc, je récapitule. 0,5, 1 3 quarts qui est 3 huitièmes. Là. 3 huitièmes. Donc 2. Et 2, 7 sur 8. Donc voilà. En fait, là, vous avez votre languette qui va refermer la boîte. Là, il y a la grande partie, petite, petite. Hein. Donc, on va tourner dans le sens comme ça. Et on va faire 1 à 0,5. Ah, je vous ai pas donné en centimètres. Alors, 2 cm, 7 cm et 9 cm. Donc, 2, 1 quart.
En fait, là, vous faites 2 cm, vous retournez, hein, et vous refaites 2 cm. Ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, ça fait 1,5. Je me suis trompée d'une... Bon, c'est pas grave. Ouais, pourquoi j'ai mis 3 de 1/4. Je me suis trompée de mesure. Ah ouais, j'ai fait là un 6 au lieu de là. Ouais. C'est ma faute. Bon, c'est pas grave. Bon, je sais pas si j'ai été claire du coup. Alors, le crayon de papier, il est où? Bon, je récapitule. Je m'excuse, j'ai eu un peu de mal là. Alors, vous faites un plia. Alors, c'est 10 sur 9, hein, vous, en centimètres. Vous faites un plia 1 cm, 3 cm, 5,5, 7,5 cm et pour arriver à 10. Ici, vous faites 2 cm, 7 cm, les plis, ou sinon vous faites 2 cm, vous retournez votre feuille et vous refaites 2 cm. Voilà. Et pour les inches, je vais vous récapituler, c'est 0,5, 1 sur 3/8, enfin 1 et 3 sur 8, 2 et 2, 7 sur 8. Je sais pas trop comment on dit en inch. Moi, je fais en fonction de ce que je vois sur le massicot. Ensuite, on va découper la case ici et la case ici seulement. Je sais pas si c'est clair. Je vous laisse les mesures là. Hein, pour vous zoomer et puis faites une capture d'écran et puis vous zoomez sur votre photo au pire. Ensuite, là, pareil, on vient couper en biais. Ici. Ici. Là. Ici. Pas que je me trompe de ligne là. Hop. Et voilà. Maintenant, on va faire nos plis. Comme ça, c'est bien marqué. Et maintenant, on va tout coller, pareil. Donc, on va coller. Moi, je vais prendre plutôt là. Ma petite colle fine parce que les boîtes sont plus petites.
Mais pareil, vous pouvez y aller au double face. Hop. Et voilà. Déjà, on a fait une première... un premier côté, on va dire. Bah oui, si. Moi, je vais coller les deux languettes, là. Je vais les coller sur l'extérieur. Pour que ça soit un peu plus propre. Ou attendez. Non, peut-être l'intérieur. Mais j'ai pas assez coupé en... le travers. Non, j'avais dit l'extérieur. L'extérieur, mais l'autre languette, là, à l'intérieur. Voilà, comme ça, ça fait une boîte fermée. Et je la trouve pas très droite du fait que j'ai mal... Faites pas comme moi, quoi. Hein. Vous trompez pas dans les plis, quoi. Un petit peu de colle qui a séché, là. Et moi, je vais coller après les languettes sur le côté, là. Bon, après, on va mettre du papier pour mater, donc après, on verra plus trop ça. Je vous montrerai après. Donc voilà, normalement, on a la boîte qui va au-dessus. On a notre deuxième boîte que je vais mettre sur le côté. Ensuite, on referme sa colle. Et ça, je le retourne pour faire la dernière petite boîte qui, elle, sera encore plus petite. Donc forcément, les chutes là, vous prenez votre plus petite chute peu. Gardez les plus grandes pour d'autres projets plus grands. La plus petite que vous avez, hein. Qu'il faut qu'elle fasse 8 cm sur 3,5 cm. Donc moi c'est 2 inches sur 1 inch et demi. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment petit. Un inch et demi, ouais non ça fait pas. Sur 1,5. Donc, moi je vais prendre un plioir un peu plus fin. Du coup, les plis, vous, c'est 1 cm, 2 cm, 4,5, 5,5, 8. Donc, en inch, moi, ça fait 0, 1 quart.
Donc, zéro un quart, 5, 0,5 huitième, un huitième, et un et demi. Oula. Ensuite, on retourne son papier et vous faites à 1 cm, vous retournez 1 cm, soit 1 cm ou 2,5 cm. Et moi, je le fais à 0,3,8. Ou un huitième. Hein. Voilà. C'est vraiment... Et pareil que la boîte là, on va couper ici et là, puis en biseau. Et ah bah voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le mot. Couper en biseau. Le chat qui est revenu, bah, il va attendre que la termine la vidéo pour rentrer. Et puis après vous faites la... Si vous voulez que votre parfum soit plus grand que cette taille-là, par exemple, là faudra calculer vos mesures, quoi. Il faut toujours que là, il y a le côté, la petite languette qui va refermer. Là, un petit côté, grand côté, petit côté, grand côté. Il faut que le côté là et le côté là soient égal et le côté là et là soient égal. C'est juste ça. Et le côté là et là, pareil, ça doit être égal. Et celle-ci, c'est pas très grave. La mesure que ça fait. À part pour la grosse boîte, parce que vous voulez qu'on la ouvre, vous rajoutez une autre petite, une petite languette sur celle qui est tout à gauche là, la grande face. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc après, vous faites vos plis. Bon bah là, comme c'est tout petit, à la main c'est plus vite fait. Hein. Si vous voulez le faire au plioir, vous faites au plioir. Hein. C'est pas une... Et après, bah vous venez coller. Pareil. Et votre boîte est terminée. Donc maintenant on va les rassembler. Alors vous faites attention hein, à l'ouverture. Vous n'allez pas coller sur l'ouverture, hein, ce serait dommage. Donc ce que je vous conseille de faire déjà c'est de coller la petite avec la moyenne. Alors forcément vous regardez les côtés les plus propres et les moins propres. Là par exemple moi ce côté là on voit bien un gros pli. On va le mettre en dessous, il sera moins visible. Donc, moi je vais coller avec la bloc par contre. Prenez une colle assez forte quand même. Donc, on vient coller le plus au centre possible. Moi je tendance à faire à l'œil nu. Hein. Bon, après, vous
faites comme vous le sentez. Si vous voulez mesurer tout ça, vous faites. Pour que vous soyez égal là et égal là. Je vous conseille, si vous voulez faire au double face, prenez le scotch double face rouge là. Celui qui colle fort. Je conseille. Ensuite, vous mettez l'ouverture derrière si possible pour pas que ce soit... Donc moi je vais la mettre soit qu'elle soit comme ça, ou dans le sens là, c'est selon ce que vous souhaitez. Moi je la fais à gauche. Faites à droite, à gauche, comme vous le sentez. De toute façon votre papier il est uni. Votre cardstock normalement il est uni. À moins que vous faites avec direct avec un papier déco. Hein, si votre papier déco il est épais, pourquoi pas. Hein. Et vous centrez le plus. Et bah votre parfum il est terminé quasiment. Poubelle les chutes là. Donc on va se terminer là-dessus. Je vais refaire une autre vidéo avec la déco. Il y aura partie 1 et partie 2 pour la déco. Comme ça prendra moins de temps. Ça sera plus simple pour moi et pour vous. Enfin, je pense. Ce sera plus simple aussi. Donc, je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. La suite de ce tuto. Qui sera publié, je pense, le lendemain. Je vais voir. Bisous. N'hésitez pas à liker, commenter si vous voulez. Pour me donner vos avis. Si ça vous plaît ou pas. Si vous en voulez d'autres. Bye bye.